Ce malchanceux s'appelle Larry. Il est le nouveau gardien de nuit du musée. Il sent quelque chose dans sa bouche et, en tirant, il découvre une corde, au bout de laquelle se trouve un petit bonhomme vivant. Bientôt, d'autres cordes commencent à l'enrouler de toutes parts. Ils utilisent les cordes pour traîner Larry jusqu'au rail. Les cow-boys miniatures et les travailleurs ferroviaires l'entourent. Le chef cow-boy, un dur à cuire au tempérament de feu, semble clairement voir Larry comme un intrus. Au signal, un train à vapeur approche à toute vitesse. À fond les manettes, vitesse maximale, faites-lui exploser la tête comme un genou. Ouais. Larry révèle sa force de géant et se libère de ses chaînes. Il se redresse furieux, effrayant ces petites créatures qui s'enfuient en tous sens. Cependant, il réveille involontairement la vitrine de l'ancienne Rome. Des milliers de soldats romains en formation encerclent Larry. Déchaînez les enfers! C'est alors que le président américain Theodore Roosevelt, en cire, chevauche un cheval de guerre, fonçant courageusement sur le champ de bataille pour sauver Larry d'un destin tragique. Face à un Larry encore sous le choc, Roosevelt révèle lentement le secret terrifiant du musée. En réalité, tout ce tumulte provient d'une ancienne pierre égyptienne, la pierre Akhmanra. Elle est arrivée ici en 1952 à la suite de la grande expédition du Nil. Et la nuit même, tout ce qui était exposé dans ce musée est revenu à la vie. Et toutes les nuits depuis lors. Roosevelt avertit sérieusement Larry que, en tant que gardien de nuit, sa mission est de s'assurer que toutes les expositions soient de retour dans le musée avant le lever du soleil. Car, une fois le soleil levé, toute exposition laissée à l'extérieur se transforme instantanément en poussière.